Allez, aujourd'hui, on s'attaque à un concept qui touche des millions de gens, souvent sans même qu'ils s'en rendent compte, le piège du salaire. Ah, ce sentiment. Cette impression de faire du surplace malgré un bon salaire, une situation qui semble stable. Si on ressent ça, eh bien, ce n'est pas juste une impression, c'est le symptôme d'un problème bien plus profond. C'est la question centrale. Et la réponse, elle se trouve dans un système qui n'est pas vraiment conçu pour notre enrichissement personnel, mais plutôt pour nous maintenir dépendants. On va décortiquer ce mécanisme ensemble. Commençons par le paradoxe qui est vraiment au cœur de ce piège. Parce que non, il ne s'agit pas juste d'une histoire de mauvaises dépenses. C'est structurel. Et c'est beaucoup, beaucoup plus subtil que ça. Et voilà le cœur du problème. Le piège, en fait, ce n'est pas l'échec. C'est une forme de succès, mais un succès calculé. C'est un système qui nous maintient dépendants du prochain salaire en nous gardant confortables, mais jamais vraiment libres. Le premier mécanisme de ce piège est très malin. Il crée une illusion de réussite financière tout en grignotant petit à petit les fondations de ce qui pourrait être une véritable richesse. Pour rendre ça très concret, prenons l'exemple de Sarah. Elle a suivi les règles, elle a réussi sa carrière, et pourtant, elle sent bien qu'elle est coincée. Voilà donc ce qui arrive sur son compte en banque toutes les 2 semaines. Un chiffre qui a l'air respectable, non? Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est ce qui se passe juste après. Et voilà le nœud du problème. Avant même que Sarah ait pu décider quoi faire de son argent, il a déjà disparu. Le loyer, la voiture, les factures, tout absorbe la quasi-totalité de son revenu. Et au final, il reste quoi? 48 $. Son argent est en fait préalloué à un style de vie, pas à la construction de sa richesse. D'un point de vue psychologique, c'est brillant. Sarah ne se sent pas privée. Elle a un bel appartement, une voiture, elle sort, elle a un style de vie. Mais elle n'accumule rien. Elle ne construit aucun patrimoine. C'est ça, l'illusion de la prospérité. On passe maintenant au deuxième mécanisme, qui est encore plus insidieux. C'est ce qui nous enferme dans le piège, même lorsque nos revenus se mettent à augmenter. Ah, ce cycle. Je suis sûre qu'il parle à beaucoup de monde. Une augmentation arrive et immédiatement, on pense à un appartement plus grand, une voiture plus récente. Chaque augmentation de salaire semble être un pas vers la liberté, mais en réalité, elle resserre l'étau en augmentant nos dépenses fixes. Et c'est ça, la cruelle vérité du système. On nous apprend à mesurer le progrès par la taille de notre style de vie. Mais le véritable progrès vers l'indépendance financière, lui, il se mesure par autre chose, l'écart entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. C'est la thèse centrale de toute cette analyse. On peut gagner énormément d'argent et être complètement piégé si cet écart est nul. La liberté ne se trouve pas dans le revenu, mais dans l'excédent qu'on arrive à créer. C'est un point absolument fondamental. Ce piège n'est pas une question de niveau de revenu. Un cadre supérieur peut être tout aussi piégé qu'un employé si ses dépenses sont grimpées pour consommer l'intégralité de son salaire. Ce chiffre est effrayant, non? Plus de la moitié des professionnels vivent à 1 mois près d'une crise financière. Ce n'est pas de la sécurité, ça. C'est une prison. Très confortable, certes, mais une prison quand même. Et c'est là que tout bascule. Le simple fait de prendre conscience de ce système, c'est la première étape pour s'en libérer. Parce qu'une fois qu'on a compris les règles du jeu, on peut enfin commencer à jouer pour gagner. Alors, comment on brise ces chaînes? Il ne s'agit pas de tout quitter demain, non. Il s'agit d'adopter une nouvelle stratégie, un plan, pour reprendre le contrôle. Le plan est simple, mais puissant. D'abord, un changement de mentalité. On arrête de confondre salaire et richesse. Ensuite, on agit. On crée délibérément un écart entre ce qu'on gagne et ce qu'on dépense. Cet écart, c'est la clé. On le redirige vers des actifs, des choses qui rapportent de l'argent, et non des passifs, des choses qui en coûtent. Et enfin, on construit ce filet de sécurité qui redonne des options et de la liberté. C'est le changement de perspective ultime. L'objectif n'est plus la prochaine promotion, mais le moment où le chèque de paie devient une option et non une nécessité vitale. C'est à ce moment précis que la véritable liberté commence. Alors, la question à se poser est la suivante. Ce salaire, est-ce qu'il achète du confort ou est-ce qu'il achète la liberté? Prendre conscience de ça, c'est déjà la première et la plus importante des étapes. Le confort est agréable, mais il peut aussi être une cage. La liberté, elle, n'a pas de prix. Merci d'avoir suivi cette analyse.